Bonjour Nicolas City. Bonjour madame. Vous êtes coach sportif chez Orange Bleu et vous portez l'installation et la diffusion de cette nouvelle discipline qui s'appelle le cross-training à Mayotte. C'est ça exactement, je suis coach. Bonjour. Bonjour, je suis coach à la salle de sport Orange Bleu déjà depuis l'ouverture pratiquement, voilà. Je suis coach depuis l'ouverture et pour la première fois à Mayotte, on organise la première compétition de cross-training à Mayotte. Et Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vous avez une autre activité professionnelle ici, Exactement. mais en même temps vous êtes qualifié, formé, diplômé de CrossFit, qui est le nom du cross-training en métropole, et vous venez apporter vos connaissances aux jeunes et aux moins jeunes qui ont envie de pratiquer. C'est exactement ça. Lors de mes entraînements à la salle, j'ai des gens qui sont venus me voir, savoir s'ils pouvaient s'entraîner avec moi. Et plutôt que de les laisser tout seuls dans un coin, je les ai pris avec moi et on s'entraîne tous ensemble. On est un petit groupe soudé. Alors Nicolas, vous organisez demain au plateau couvert de Msapéré, à Mamoudzou, donc juste en face de chez vous en réalité. Exactement. Vous organisez un cross-training géant. C'est ça, un cross-training géant, ça veut dire là, cette première édition, elle est réservée qu'aux adhérents. Tout simplement en fait pour montrer au public qui ne connaît pas l'activité, c'est quoi cette activité-là. Et après pour l'année prochaine, on a déjà prévu que ça sera ouvert à tout le monde, à tout Mayotte. Tout Mayotte pourra participer à cette deuxième édition. Alors justement, pour toutes celles et tous ceux qui, comme moi, ne sont pas sportifs et ne savent pas ce qu'est le cross-training, je vous propose de regarder ces images qui ont été tournées hier chez vous, ouais, Nicolas. C'est bien ça, ouais. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer, à la lumière des images que vous voyez, ce qu'est le cross-training? Ben là, comme on voit des numéros un peu pas 1, 2, là on voit tout qui explique. En fait, justement, c'est un bloc de mouvements. Là, il est en train d'expliquer les prochains mouvements qui vont venir. C'est un bloc de mouvements et on donnera le nombre, exemple, 2 ou 3 de répétitions. Et après, sur chaque mouvement, sur chaque bloc de mouvement... Chaque atelier avec le petit numéro par terre. Exactement, c'est ça, chaque atelier avec le numéro par terre. Ben, en fait, à chaque fois, on doit faire le nombre de répétitions demandées. Si on demande 20, ben on fait de 20 et on chronomètre. Et c'est comme ça qu'on aura le classement pour demain. Donc si j'ai bien compris, le cross-training, c'est un certain nombre d'ateliers. C'est ça. Comme là, vous voyez au C'est sol, ça. Là, ils sont en train de faire les abdos, justement. On pourrait peut-être continuer à voir la vidéo, s'il vous plaît, en régie, pendant qu'on parle. Vous avez donc plusieurs ateliers. Donc là, on doit faire, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est le gainage. Voilà. Ça, c'est le gainage. On peut aussi faire des mouvements qui s'appellent comment là? Là je pense que là, ils étaient en train de s'échauffer. C'est ça. Là, comment je vois, là, ils étaient en train de s'échauffer avant de commencer l'activité. Et alors, de chaque atelier à chaque atelier, un coach, donc vous et vous, Sébastien et Nicolas, vous décidez qu'on fait 15 mouvements avec le ballon, par exemple. Ensuite, on fait 10 mouvements de pompe, par exemple. Enfin, tout un tas d'activités. Et il faut passer d'un atelier à un autre, d'effectuer les consignes dans un temps chronométré. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Après, on s'adapte au public, aux gens qui viennent à la salle. Donc, je ne vais pas demander à quelqu'un qui a 65 ans de faire le même nombre de répétitions que quelqu'un qui a 15 ans. Donc, on s'adapte. On va donner plutôt un temps de travail et à une personne qui est d'un certain âge et qui a envie juste de garder la forme, et on va lui demander de donner le maximum qu'elle peut. Si le maximum c'est 10, c'est 10. Voilà, ça nous va très très bien. Le but du jeu, c'est qu'elle se bouge, c'est qu'elle bouge et qu'elle fasse un peu de sport. Donc en fait, ça veut dire que cette activité, elle se fait en groupe, je suppose? Tout à fait. Et c'est des groupes de gens qu'on connaît ou on arrive et on se greffe à un groupe? Comment ça se passe à l'Orange Bleu? Non, tout dépend. À l'Orange Bleu, exemple, Stu, il a son groupe. Et son groupe, c'était pas un groupe qui se connaissait forcément. C'était pas des gens qui se connaissaient forcément. Ils se sont retrouvés à la salle. Et en fait, dès qu'ils l'ont vu, qu'ils commençaient à s'entraîner, tout ça, ben, ils l'ont demandé, est-ce que tu pourrais nous entraîner aussi pour apprendre ce sport qu'on connaît pas? Et voilà. Après, ils sont 1, 2. Maintenant, je pense qu'ils sont une dizaine ou une quinzaine qui font ça à la salle régulièrement. Tous les jours, ils sont là en train de faire ça. Donc, ça permet justement de pouvoir déjà rencontrer des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas et ça, de découvrir, voilà, et de découvrir un nouveau sport total. Et on adapte le niveau d'exigence au tout niveau dépend, des pratiquants. Des pratiquants. Voilà, si, exemple, quelqu'un comme un Stu, lui, il va marcher sur les mains.
Moi, moi qui connais pas forcément, moi, exemple, je connais le sport, mais je ne pratique pas. Donc moi, je vais pas marcher sur les mains. Voilà, marcher sur les mains. C'est ça, moi je te regarde marcher sur les mains. On va trouver une option qu'il est capable de faire. Que je suis capable de faire. Qui va lui permettre de mettre en marche les mêmes groupes musculaires. Voilà. Et alors, je suppose, comme vous parlez de groupes musculaires, je suppose que les différents ateliers qui sont pensés par un coach qualifié, certifié, ça a pour objectif de faire marcher tous les groupes musculaires du corps successivement, en fait. C'est exactement ça. Bon, on priorise quand même la sangle abdominale, voilà, parce que ça reste quand même assez fort comme muscle, mais on ne déleste pas pour autant ni le haut ni le bas du corps. Voilà. C'est ce que cherchent les gens généralement. Qu'est-ce qui se passe alors de samedi à Msapéré? Demain, au plateau couvert, l'événement commence à 9h. Ça veut dire nous on va commencer à 9h pile. D'ailleurs, le RSMA ils sont très pointilleux sur parce qu'on va en parler après du partenariat avec le ils sont RSMA. très pointilleux sur ça. Donc demain les candidats sont appelés à 8h. Donc le public, c'est ouvert pour tous, c'est gratuit, c'est ouvert pour tous. Il faut venir découvrir. Comme on a dit, c'est la première édition. Le but, c'est vraiment faire découvrir l'activité au public. Et après, l'année prochaine, voilà, ça sera ouvert à tout le monde. Alors, un partenariat avec le RSMA. C'est ça. Qu'est-ce que vient faire le RSMA dans le cross-training? Le RSMA est le seul sur Mayotte qui a un club de cross-training. Eux, ils ont vraiment un club. C'est le seul sur Mayotte. Il n'y a personne qui a un club à part eux. Qui l'a mis en place? Les militaires? Les militaires eux-mêmes. Ils ont ouvert un club entre eux parce qu'ils ont beaucoup de personnes d'entre eux. Exact. Et qui pratiquent déjà l'activité. Sur Mayotte, ça vient d'arriver. Ouais. Mais eux, ils le pratiquent. Ils ont une vingtaine d'adhérents là-bas qui sont vraiment femmes et hommes. Hein. Ils sont vraiment... Ah oui. Donc, dès qu'on a eu l'idée, j'avais un contact du responsable sport du RSMA. Voilà, d'ailleurs, un petit big up à Théo, s'il nous regarde, voilà, un petit big up à Théo. Donc, on a fait appel à lui et c'était avec plaisir. Il était content. Il a dit, nous aussi, on pensait à faire ça parce que eux, ils pensent peut-être à organiser la même chose, mais en groupe, en famille. Cette année, d'ailleurs, peut-être, si tout va bien, cette année, peut-être, ils vont organiser la même chose. Et là, tout Mayotte pourra participer, mais en famille. En famille. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, quand on préparait l'émission, de compétition. C'est ça. Alors, c'est quoi une compétition cross-training? C'est demain. Demain, certes, c'est la découverte. Mais je vous l'assure que les participants, ils sont très chauds pour justement la compétition de demain. En fait, alors, la compétition. C'est quoi une compétition de cross-training? Les mouvements, comme on a expliqué tout à l'heure, les mouvements par atelier. Là, ça sera le temps. Donc on va passer d'atelier en atelier pour faire bouger ou travailler les différents groupes musculaires. Et celui qui va le plus vite en le faisant bien, évidemment, il ne s'agit pas de faire tout n'importe comment, il a gagné. C'est ça. C'est bien ça. Les champions de cross-training de Mayotte. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Pour la première fois. Pour la première fois. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, c'est physique et c'est cardio. Ça veut dire que tu travailles... Et c'est convivial. Exactement. Tu travailles les muscles qu'il faut. Tu travailles les muscles, tu travailles le cardio. Donc, c'est parfait. Pour le corps, rien à dire. Pourquoi en métropole, ça marche si bien, Sébastien ? Alors pourquoi? Parce que déjà, le concept du CrossFit s'est développé plus rapidement qu'à Mayotte. Il y a plus d'espace, plus d'adhérents, plus de possibilités. Voilà, la livraison du matériel est plus facile aussi. Donc ça a permis... Après, on sait très bien que tout passe par la métropole et après est répercuté sur les Outre-mer. Donc, c'est déjà arrivé en Guadeloupe, c'est déjà arrivé en Martinique, en Guyane, c'est arrivé en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, et ça arrive, la Réunion, j'en parle même pas, c'est... Ils sont très sportifs, les Réunions. Voilà, très sportifs. Et donc là, ça arrive tout doucement, tranquillement, avec les gens qui arrivent, qui sont affectés ici, qui viennent de métropole, qui viennent d'ailleurs. Qui connaissent, qui ont envie de faire connaître ce sport, et donc c'est comme ça que ça va arriver tranquillement sur Mayotte. Alors il y a des compétitions, en métropole qui sont organisées, si j'ai bien compris. Vous pensez à inscrire une équipe mahoraise à une compétition, à un championnat de France quelconque? Si on peut, on pourrait effectivement, si on a des gens qui sont motivés, on peut déjà commencer par la Réunion. Oui, c'est pas très loin. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. C'est pas faux. Et puis la Réunion a beaucoup de box de CrossFit, c'est l'endroit, c'est le nom pour où on pratique ce sport. Et donc elle organise régulièrement des compétitions. Donc effectivement, si on arrive déjà à avoir le niveau des Réunionnais,
Et, ça sera pas mal. Et puis et après, on va s'exporter sur le reste de la planète. Pourquoi pas? Reste de la planète. Mais ça fait rêver. Ah oui, l'important, là c'est qu'un début. Nous, on commence, mais je pense que dès que beaucoup d'infrastructures seront sur Mayotte, tout ça, je pense qu'au fil du temps, beaucoup de gens vont s'y mettre. Parce que c'est juste ça qui manque, c'est les infrastructures aussi. Pour votre info, j'ai les messages qui arrivent sur le fil Facebook. Et donc, figurez-vous qu'à Mayotte Boxing, on fait du cross-training aussi. Ben voilà, tu vois, là, moi, j'ai découvert. Tu vois, là, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est vachement sympa parce que du coup, ça vous fait un club ou en tout cas des partenaires en plus potentiels pour même faire des compètes locales. L'orange bleu contre Mayotte Boxing. C'est ça. C'est contre exactement. le RSMA. Ah oui. Ça commence à être compliqué. Oui, mais il y a du niveau peut-être. Ah oui, déjà le RSMA s'entraîne beaucoup, donc on sait très bien que l'équipe qui nous envoie demain... Demain, ça va... Eux, ils vont pas venir pour rigoler. Ils viennent pour gagner. Ah oui, c'est sûr et certain. Ils s'entraînent depuis un moment, ils sont là. Donc on espère que nos adhérents de l'Orange Bleu vont se donner à fond aussi et vont relever le défi du RSMA. Alors, parlons un peu de l'Orange Bleu, parce que vous êtes installé au supermarché, dans le centre commercial du Baobab. C'est ça. Donc, à Msapéré. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes ouvert? Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. L'Orange Bleu a ouvert en fin 2021. Fin 2021, je crois que c'est octobre, comme ça, octobre 2021. Après, bien sûr, on avait les confinements, tout ça, etc. Oui, bien sûr. Comme tout le monde, toutes les salles de sport. Maintenant, c'est assez stable, on va dire. Les gens, ils viennent. On propose beaucoup de cours collectifs. Vous êtes victime d'un succès fou quand même. Tout le monde parle de l'Orange Bleu. Et pourtant, on est dur. En tout cas, au niveau des coachs, on est très accueillants. Franchement, c'est quelque chose. Pour nous, l'Orange Bleu en général, même en métropole, le plus important, c'est l'accueil. En fait, l'Orange Bleu propose quelque chose de très convivial. En fait, les gens, ils aiment bien parce que quand tu viens chez nous, on essaie de se mélanger avec tout le monde. Tout le monde, on ne se voit pas. Tout le monde se tutoie là-bas. C'est vraiment le but, c'est tout le monde soit bien. C'est ça. Et après, quand tu es bien, tu reviens à la salle. Ça, forcément, parce que tu te sens bien. Ça, c'est donc, sûr. C'est juste Moi, j'ai ça. quelques copines qui vont chez vous et qui vont perdre des calories et qui après vont manger des cochonneries à côté. Elles ont donc besoin de retourner le lendemain. Exactement. Voilà. Comme ça, ils vident tout ce qu'ils ont mangé la veille. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, franchement, c'est le but, c'est vraiment convivial et surtout qu'on propose des cours collectifs. Et si tu n'as pas trop envie de faire des cours, tu as la partie individuelle, donc tout ce qui est muscu, cardio. Après, voilà, tu as la partie avec tout, justement, les gens qui font du cross-training. Ça veut dire, eux, c'est vraiment un groupe aussi qui est là à une certaine heure. Chacun peut... Donc en fait, à l'Orange Bleu, on peut faire du cross-training, c'est ça. Mais pas que. On peut aussi faire des cours collectifs. On fait des cours de quoi? On fait des cours de tout, abdos fessiers, cardio, muscu, tous les cours. Il y a même du yoga. Nous, ça s'appelle Ayako Attitude chez nous. Donc, vous avez le cardio, vous avez la baïla. Si tu aimes bien danser, tu peux venir danser aussi avec moi. Tu as le pump avec ma collègue Ben aussi. Donc, tu as plein de cours. On a plus d'une dizaine de cours. Et puis, on peut faire de la pratique sur les instruments tout seul, quand on n'a pas envie de... quand on a son propre programme et qu'on a envie de le gérer. Et on peut combiner, je suppose, plusieurs trucs. Plusieurs trucs. Vous êtes installé pour l'heure donc dans le centre commercial du Baobab avec une envie d'aller ailleurs. Pas d'aller ailleurs, de s'exporter. De vous démultiplier. Voilà, sur Mayotte. C'est Baobab et ailleurs. Et ailleurs, bientôt. Bientôt, on va dire, bientôt on va s'installer, si tout va bien, vers Combani. Après, là, on est en train de chercher des salles sur le nord et le sud et en petite aire. Mais donc, la difficulté, c'est, comme on le disait... Trouver un lieu parce que nous, exemple, par espace, on a besoin minimum au moins de 500 mètres carrés. Minimum. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a la salle de cours, il y a la partie justement pour mettre les cages, les vestiaires, exactement. Donc, les douches. Donc, on a besoin un peu d'espace. Donc, j'espère que dans les 5 ans à venir, on aura au moins 5 clubs sur Mayotte et on sera partout.
Alors, on rappelle ce qui se passe demain. Demain. Vous nous rappelez Donc l'horaire rendez-vous demain à 9h au plateau couvert de Mtsapéré. Voilà, c'est la première compétition de cross-training à Mayotte organisée par l'Orange Bleu et le RSMA. Bien sûr, on remercie tous les autres partenaires aussi qui nous ont accompagnés, qui nous ont offert comme aussi. la mairie de Mamoudzou. Voilà, comme la mairie de Mamoudzou qui nous a offert le plateau gratuitement, qui nous offre aussi des barrières et d'autres partenaires qui vont nous offrir des cadeaux aussi. Alors, je le rappelle, hein, c'est la sédentarité. Quand on mange beaucoup de gras et de sucre, ce n'est pas bon pour la santé, n'est-ce pas? Ouais, c'est Vous pas n'allez bon. pas me dire le contraire. Et que donc pratiquer une activité physique, c'est nécessaire. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, messieurs. Quand on est comme moi, qu'on est nul en sport et qu'a priori on n'aime pas trop ça, on trouve quand même de quoi faire dans le cross-training. C'est pas compliqué, on peut quand même arriver à faire des choses sans être ridicule, parce que bon... On peut tout à fait arriver à trouver du plaisir à faire du cross-training. Il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs disciplines. On peut aimer soulever des barres, mais on peut aussi aimer faire des burpees. Enfin, Des burpees. Des burpees, oui, c'est un appui facial. Donc en fait, c'est comme une pompe, et après on se relève, on fait un petit saut. Voilà. Donc en fait, chaque personne peut venir tester. Il y a tellement de disciplines et de mouvements dans le cross-training qu'on peut effectivement trouver son bonheur. Si le parcours, c'est par exemple 15 ateliers... C'est ça, des burpees. C'est exactement ce qui est montré à l'image. Là. C'est ça, les burpees, c'est ce D'accord. mouvement-là. Si on a 15 ateliers, d'ailleurs on le voit bien hein, sur les images, il y a plusieurs espaces et qu'il y en a sur les 15, par exemple 2 qu'on ne sait vraiment pas faire, c'est trop dur, on n'aime pas. On peut les zapper. Alors, on ne va pas le zapper, Ouais. on va juste l'adapter à quelque chose que vous êtes en capacité de faire et que vous allez vouloir faire. Le but du jeu, c'est de ne pas vous mettre sur le côté, c'est de vous insérer dans le groupe, de vous insérer dans le training et de vous demander de faire le mouvement adapté à vos capacités. Une séance de cross-training, ça dure combien de temps, pardon? Ça va dépendre de l'intensité et du nombre de mouvements que vous voulez faire. Mais généralement, ça part de 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 1h30. Ah Voilà. oui. 45 minutes, je prends beaucoup. l'échauffement, donc il y a tout le côté articulaire, comme Ouais, on voyait que sur vous- les qu'on vidéos a vu tout à l'heure. ouais. D'accord. Le retour au calme et avec une petite séance à la fin pour les plus envieux, c'est de faire une petite séance d'abdominaux en plus. Et donc voilà, ça peut durer minimum 45 minutes sans problème. Ça passe vite. Si vous le dites, ça me paraît... Venez nous voir. Venez nous Mais voir. oui, Venez mais nous voir. je vais venir demain. Je vous dis pas que je mettrai des baskets, mais je viendrai vous voir en tout cas. Avec Allez, plaisir. rendez-vous demain 8h. Non, vous avez dit 9h. 9h au 9h. plateau couvert de Mtsapéré. Pour découvrir le cross-training, pour C'est ça. s'entraîner si on a envie, et puis surtout pour regarder des gens Pour qui le font découvrir, très bien, voilà. pratiquer, et puis voir qui va être champion de Mayotte demain. Première Entre édition, l'Orange le Bleu premier et champion. le Voilà. RSMA. Première champion de l'histoire. Donc déjà, ça veut dire que quand ça va continuer, quand les gens pourront le faire, on pourra dire on était là au début et on a contribué aussi. Super, en tout cas, merci de ce que vous organisez. Merci à parce vous. qu'on a besoin d'avoir des choses qui sont proposées et de pouvoir se divertir et puis aussi découvrir et apprendre des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous demain à 9h. Si vous n'allez pas à 9h à Chiconi pour le Maoulid à Chengué, ben vous allez à 9h au plateau de Mtsapé. On a l'embarras du choix maintenant à Mayotte. C'est ça. C'est sur la route. C'est sur la route. Voilà, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Exactement. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.